Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons faire ensemble une tourte au saumon et aux épinards. Alors, certains n'aiment pas les épinards, mais là, j'avoue que c'est une recette très facile à faire et avec un goût au final top. Alors, excusez-moi pour ma voix, je suis un peu enrhumée. Voilà, j'espère que je ne vais pas éternuer ni rien. Alors, pour cela, il va nous falloir 400 g de saumon qu'on aura coupé en tranches, ou moi en lamelles. Il nous faudra l'équivalent de 400 g d'épinards. Alors, normalement, c'est des épinards frais, mais moi, je préfère les faire avec les épinards en boîte. Ça passe très bien aussi. Il nous faudra un gros oignon, de l'huile d'olive qu'on va commencer à... Ah, je reviens, j'ai pas allumé. Allez, on allume, on laisse à 5 pour l'instant. Alors, il nous faudra de la crème fraîche. Alors, normalement, c'est l'équivalent de 20 centilitres. Mais là, j'en avais un peu plus. Alors, je vais voir avec vous si je mets tout ou pas. Il nous faudra 2 pâtes feuilletées. Pour moi, ça sera la ronde. Du sel. Du poivre. Et des petites herbes de Provence. Voilà, normalement j'ai rien oublié, on peut y aller. Alors tout d'abord on va mettre nos oignons à dorer. Pendant ce temps-là, vous pouvez aussi, si vous le désirez, préchauffer votre four. Alors, à 180 degrés. Là, je vais le monter à 7. Alors, j'espère que vous voyez bien parce qu'on a la lumière qui est pas bonne. Voilà, ça sera mieux comme ça. Il vient juste de se mettre à pleuvoir et ça s'est vachement assombri. Voilà, votre oignon est légèrement translucide. Vous pouvez ajouter vos épinards. S'il faut, vous rajoutez un peu d'huile pour pas que ça sèche. Là, c'est vraiment juste pour que les oignons se mélangent à vos épinards. Hein. Là, on remue bien.
Là, alors, là c'est parfait. On va saler, poivrer. Voilà. Là, on met nos herbes. Et on ajoute notre crème. Voilà. On baisse le feu pour pas que ça attrape. Voilà, s'il vous en reste comme moi, vous pouvez le rajouter. C'est pas perdu. Voilà. Voilà, on remue bien pour que le sel, le poivre et les herbes soient bien mélangés. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ça sent très bon. Là. Alors, là, on arrête le feu. On va juste goûter. Pour moi, ça va. Bon, il manquerait un peu de sel, mais ça va aller. Alors, pour la suite de... je vais mettre... Alors, pour la suite de la recette, on a changé de... Pardon, excusez-moi. On a changé d'orientation. Ça sera mieux pour travailler. Alors, on va prendre déjà une pâte feuilletée. On va essayer de bien la placer. Là. Là. On va essayer de faire quelque chose de propre. Là. On s'arrange pour bien la mettre au bord, surtout. Voilà. Hop. Là. On va piquer le fond afin que, bien sûr, ça cuise. Là, on va faire un rebord tout le tour. On aurait pu le couper, mais moi, je ne veux pas. Voilà. Là. Voilà. Alors, là, maintenant, on va mettre un peu de notre préparation. Nos épinards sur le fond, comme ceci. On va faire une première couche. Alors, on essaye d'équilibrer partout.
de la même épaisseur. Voilà. Là vous voyez bien. Là, maintenant, on va étaler notre saumon. Alors, j'espère en avoir assez pour en mettre partout. Après, vous disposez comme vous voulez. Le but, on peut même mettre comme ça. Voilà. Le but, c'est de couvrir les épinards. Hop. On en met bien suffisamment partout. Là. Et ensuite, on recouvre avec le reste. Même principe. Alors, on va pas tout mettre déjà. Parce que je voudrais étaler. Alors, vous allez voir, c'est vraiment une grosse tourte. Alors, bien sûr, c'est une recette de cuisine pour à peu près 4 personnes. Hein? Ce qui reste, on essaye de le caser. Voilà. On le case sur les bords. Qu'il n'y ait pas de perte. Là. Ensuite, on reprend l'autre pâte feuilletée. Je vais la décoller sur le côté. Voilà. Alors, on va poser délicatement sur l'autre. Parfait. Là. Et ce qu'on va faire, on va rabattre là, comme ceci, sur l'autre. Voilà. Là. Là. On pique le dessus. Pour ma part, je vais faire un petit puits. Juste, voilà, juste ceci. Parce que c'est une cuisson quand même à l'étuvée. Faudrait pas que votre tourte explose. Là. Et je vais aller. Et il nous faudra bien sûr badigeonner d'œufs. Alors j'en ai pris un, je ne sais pas si j'en aurai assez. S'il faut, j'irai en chercher un autre. Ouais, je vais en chercher un autre.
là. J'ai couvert toute ma pâte de mon jaune d'œuf. Voilà. Voilà, alors, je vais chercher mes notes. Voilà, alors, je vais enfourner à mon four chaleur tournante. Alors, je vais le mettre sur le thermostat 180 degrés pendant à peu près 30-35 minutes. Voilà, moi je vais mettre 30 minutes parce que c'est une chaleur tournante. Et je vais le faire à 170-175. Voilà, je préfère aller doucement. Là, ce qu'on aurait pu, mais je les ai finis hier, on aurait pu mettre des petites graines de pavot. Ça aurait été donner un peu plus de beauté à notre préparation. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai plus. Ben voilà, la recette est terminée. Merci de me suivre sur ma chaîne. Si tu arrives, que tu es tombé sur la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout d'activer la petite cloche afin de voir toutes les vidéos que je vous propose. Voilà, ça me fait plaisir de partager mes goûts, la recette de cuisine et le scrap. Voilà. Et bien, quant à moi, je te dis à bientôt. Couvre-toi, n'attrape pas froid comme moi et à très bientôt. Bye bye.